Nous, on sait, et ça a été vérifié, et c'est sorti dans les médias, que les combattants du Hamas et du djihad islamique palestinien sont allés à Téhéran être entraînés par la République islamique d'Iran pour justement les attaques du 7 octobre. Pourquoi on dit que c'est la République islamique d'Iran qui finance le terrorisme Hezbollah, Hamas? En fait, la République islamique, il faut savoir que c'est un régime qui est impérialiste. Donc c'est pour ça que les gens se font avoir, mais il n'y a pas plus impérialiste. En fait, le but, c'est d'étendre et d'asseoir sa présence sur tout le Proche et le Moyen-Orient et d'avoir le contrôle. La République islamique a une unité qui s'appelle le Corps des gardiens de la Révolution et qui sert en fait à préserver le régime. Donc en fait, c'est une milice paramilitaire, mais qui détient aujourd'hui 60% des richesses du pays et qui s'occupe en gros de tout ce qui est extérieur au pays. Donc c'est eux en fait qui entraînent, qui financent et qui arment tout ce qui est Hamas, djihad islamique, Hezbollah, Houthi, des milices chiites en Irak, en Afghanistan, qui ont aidé Bachar al-Assad à massacrer des dizaines et des dizaines de milliers de Syriens, mais aussi de Palestiniens. Tu vois, nous, on travaille avec beaucoup d'activistes syriens et aujourd'hui, tu as le drapeau de la République islamique planté sur le territoire syrien. Ils sont en train de prendre la main en Irak. Donc l'Irak est foutu. Ils sont en train de déstabiliser la monarchie jordanienne en envoyant des armes et en finançant les islamistes qui se trouvent là-bas. Là, dernièrement, ils ont annoncé qu'ils allaient accueillir certains chefs d'Al-Qaïda. Nous, on sait, et ça a été vérifié, et c'est sorti dans les médias, que les combattants du Hamas et du djihad islamique palestinien sont allés à Téhéran être entraînés par la République islamique d'Iran pour justement les attaques du 7 octobre. Quelques jours avant, le chef du Hezbollah, de la République islamique, du Hamas et du djihad islamique palestinien se sont réunis à Beyrouth. Donc on pense que c'est là-bas où ils ont dû donner le top départ de l'attaque du 7 octobre. Donc si tu veux, l'attaque du 7 octobre n'a jamais eu pour but de libérer la Palestine. Quand la République islamique et Al-Assad massacrent des dizaines de milliers de Palestiniens en Syrie, pourquoi est-ce que d'un coup, pourtant c'est toujours des Palestiniens, tu vois. Donc Bien en sûr. fait, ils se sont dit, bah on va les sacrifier, on va déclencher cette guerre, mais il y aura pas de paix, il y aura pas de stabilité, et ça marche parce que aujourd'hui, on se retrouve avec des gouvernements occidentaux qui négocient avec la République islamique, qui cèdent à leurs exigences en espérant calmer tous leurs proxys terroristes, en espérant calmer le Hezbollah, etc. Mais c'est des négociations sur quel sujet? Quoi? Le gaz, le pétrole ou c'est d'autres Non, c'est choses des encore? négociations sur la fin de l'enrichissement de l'uranium Ah ouais. pour leur éviter d'atteindre la bombe. On estime que Joe Biden a débloqué directement ou indirectement plus de 100 milliards de dollars à la République islamique. Donc si tu veux, on est dans un jeu hyper malsain où on lâche de l'argent en espérant les calmer, sauf que cet argent, il sert à financer le terrorisme et on est dans un cercle vicieux. Retrouvez Conversation avant la fin du monde sur toutes les plateformes de podcast.